Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça en quelques mois. Allez, c'est parti. J'étais à la recherche d'une huile pour cheveux afro et je voulais vraiment une huile avec des produits faits maison. Et je suis tombée sur la vidéo d'une dame où elle faisait une huile pour cheveux avec des ingrédients aussi, dont je vous mettrai le lien de la vidéo juste en bas des descriptions. Mais dans la vidéo, on avait principalement les mêmes ingrédients que je suis en train de vous montrer à l'écran. Bon, déjà, il faut savoir que le clou de girofle, sa faculté, c'est que ça permet de stimuler la pousse des cheveux grâce à sa richesse en antioxydants. Maintenant, le persil et le gombo, il faut savoir que le persil, ça favorise une croissance saine pour les cheveux et ça permet de réduire la casse. Quant au gombo, il rend les cheveux plus souples et brillants. Et c'est idéal pour les cheveux afro, donc les false hair. Ensuite, pour mixer mon mélange, je vais utiliser de l'huile d'avocat, mais vous pouvez utiliser de l'huile de chébé, de l'huile spécialisée pour la pousse de cheveux ou de l'huile d'olive. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais mixer tout ça. Et à la fin, on va avoir une pâte comme ça. Donc, un mélange très pâteux ou crémeux, comme vous voulez, que je vais faire revenir dans de l'huile d'olive toujours. Mais si vous voulez utiliser d'autres huiles, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, je vais mettre ça dans de l'huile et laisser que ça mijote à feu doux. Pendant ce temps, je vais préparer mon masque pour cheveux. Pour ma part, j'ai deux masques que j'utilise tout le temps. C'est les masques aux graines de lin ou à l'avocat. Mais vu que j'avais plus de graines de lin, j'ai donc opté pour le masque à l'avocat. Et pour cela, vous aurez besoin de 2 avocats, de l'huile de coco, d'une cuillère à soupe de miel et un jaune d'œuf. Bon, là, j'ai mis tout l'œuf parce que j'ai mal cassé mon œuf, mais généralement, c'est un jaune d'œuf. Et 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Une fois que vous avez ça, vous rajoutez une cuillère d'huile de ricin ou bien de l'huile de pousse, ce que vous voulez. Et après, je vais mélanger tout ça et mixer. Pendant ce temps, je vais venir regarder si mon mélange est prêt. Donc là, on voit encore que la texture elle est encore verte, donc c'est pas encore bien cuit. Une fois que c'est bien noir, le mélange est bien prêt. Ensuite, je vais transvaser ça dans un petit bocal et le filtrer. Sur cette étape, il faut faire très attention parce que quand l'huile est encore chaude, ça peut vraiment vous brûler. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai utilisé la spatule. Ensuite, je vais rajouter mon beurre de karité et je vais laisser fondre ça à feu doux, toujours. Une fois que tout aura fondu, je vais prendre un petit bocal que je vais mettre mon huile à l'intérieur afin de le conserver au frigo pour que ça se solidifie et que ça fasse une crème que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo. Ensuite, après avoir fait ça, je vais appliquer mon masque pour mes cheveux parce que j'aime bien faire mon masque à chaque coiffure. C'est vraiment l'astuce qu'il faut surtout faire. Donc, vous faites des petites sections au niveau de votre tête et vous appliquez votre masque. Une fois le masque fait, vous le laissez dans un chapeau. Comme ça va bien chauffer. Le mélange va bien s'appliquer. Et après avoir fait tout ça, on va passer à la douche pour tout rincer. Ici, je suis en train de me faire un massage du cuir chevelu pour pouvoir améliorer la nutrition de mon cuir chevelure et aussi stimuler la croissance naturelle de mes cheveux. Après avoir fait ça, je vais détacher toutes mes vanilles que j'ai fait pour facilement rincer le masque de cheveux que j'ai mis précédemment. Donc là, on va rincer. Au niveau de la recommandation du shampoing, de l'après-shampoing, moi, je ne sais pas si je peux vous recommander celui-ci parce que tous les cheveux ne sont pas les mêmes. Mais moi, particulièrement, depuis que je l'utilise, j'ai pas vraiment de problème. J'ai pas constaté de problème par rapport à ça. Donc, ça vous intéresse, pourquoi pas. Et j'aime bien utiliser cette brosse parce que ça nettoie bien. Ça vous évite de prendre vos ongles et de vous gratter le cuir chevelu, abîmer votre manicure. Je sais pas, mais moi, j'aime bien cette brosse. Donc, ça sauve la vie. Une fois que je vais faire ça, je vais faire 2 nettoyages, 2 ou 3, ça dépend vraiment de mon humeur, mais généralement c'est minimum 2 pour être sûr que j'ai bien nettoyé mes cheveux, j'ai bien retiré le masque pour pouvoir mettre après l'après-shampoing.
Donc vraiment ce que je vous recommande, c'est que après avoir fait une coiffure compliquée, donc ça peut être des braids, ça peut être un tissage, pensez à faire régulièrement des masques pour nourrir vos cheveux et laisser vos cheveux respirer. Je vous assure que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Lorsque vous avez trop malaxé les cheveux entre parenthèses, le mieux après c'est de les laisser respirer, de faire des shampoings, de faire des masques pour les laisser se reposer. Avant, je trouvais ça stupide de devoir se démêler les cheveux pendant qu'on est sous la douche parce que après, lorsque ça va sécher, ça va encore s'emmêler. Enfin, c'était mon avis avant. Mais je vous assure que j'étais dans l'obscurité. J'étais dans l'obscurité totale parce que en vrai, de vrai, ça facilite vraiment la tâche de démêler les cheveux directement sous l'eau. Non seulement ça fait pas trop mal, de un, et de deux, c'est pas trop emmêlé quand tu les sèches, après bien quand tu les laisses sécher. Enfin, à chaque fois que moi je fais cette étape, je trouve que après le démêlage des cheveux n'est plus si compliqué que ça. Surtout si vous avez utilisé un après-shampoing. Et vraiment, je recommande cette brosse. Enfin, là, ce genre de brosse. N'allez pas prendre un tout petit peigne avec des petites, comment on appelle ça? Des petites dents. Moi, j'appelle ça les dents du peigne. Mais prenez un peigne toujours comme ça, en fait, parce que c'est mieux et ça fait moins perdre vos cheveux. Donc, vraiment, cette étape, je vous recommande je vous le recommande, en fait. Vous voyez là, je passe facilement mon doigt dans mes cheveux sans trop faire d'effort parce que j'avais déjà au préalable démêlé les nœuds. Donc là, nous sommes le lendemain et j'ai pas utilisé de sèche-cheveux sur ma tête parce qu'on m'a conseillé de pas utiliser les sèche-cheveux avec des cheveux afro. Et ce que je vais faire là présentement, c'est que déjà je vous présente l'huile, comment ça se présente. Et vous voyez la solidité, enfin la texture de l'huile, elle est comme ça parce que j'ai bien mis du beurre de karité. Donc pensez à bien mettre beurre de karité parce que c'est ça qui va donner cette texture à votre huile, donc ce sera plus solide. Maintenant, je me fais un bain d'huile, donc je vais appliquer la crème au niveau du devant et je vais aussi fendre mes cheveux en petites sections pour appliquer la crème entre les lignes et après à la fin, je vais tout mélanger. Donc, c'est un peu ce que je fais. Donc là, je fends chaque section et puis j'applique l'huile et à la fin, on va mixer le tout. Ici, là, nous étions à 2 semaines et demie après l'utilisation de la crème. Et j'ai fait cette partie parce que j'aimerais vous donner mon avis vis-à-vis de la crème. Parce que moi, j'ai pas envie de vous partager des astuces qui ne marchent pas. Et 2 semaines et demie, pourquoi? Parce que dans les commentaires de la vidéo, il y avait certaines personnes qui prétendaient avoir des résultats au bout de 2 semaines. Et moi, je suis allée jusqu'à 2 semaines et demie. Donc, dans la suite, je vous partagerai mon avis par rapport à la crème en question. Là, c'est mon plan de travail parce que je me dis ça peut être intéressant de vous montrer. Ça pourrait être vraiment totalement transparente par rapport au masque, enfin par rapport à l'huile. C'est pas vraiment un masque, mais par rapport à l'huile. Donc voilà, là c'est vraiment ce qui est ressorti de mes cheveux après avoir peigné, détaché, défait. Voici tout ce qui est sorti comme cheveux. Donc vous voyez, je souffre vraiment de perte de cheveux, de cassure de cheveux. Mais par contre, ce que je remarque, c'est qu'on a une différence entre ceci et ceci. Il faut savoir que ceci, c'est la touffe de cheveux qui est sortie lorsque je n'avais pas encore appliqué de masque, ni en fait mon masque à l'avocat, ni l'huile de cheveux-ci que j'ai fait. Donc là, je pense qu'il y a une différence. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, mais écoutez. Là, on a l'impression que mes cheveux sont défrisés. Quand je dis défrisé, ça peut être soit étiré, soit lissé. Parce que regardez comment le grain, il est tout lisse. Mais sans avoir mis mon masque ni l'huile là, mes cheveux sont plus crépus, plus enroulés en fait. Je ne sais pas si vous allez voir ou bien comprendre ce que je suis en train de dire. Mais là,
le grain de cheveux, il est étiré. Pourtant, j'ai même pas étiré mes cheveux. J'ai détaché devant vous, donc vous avez vu que j'ai pas étiré mes cheveux. Et lorsque je peigne et tout, le résultat, il est comme ça. Or, avant tout traitement, le résultat, il était comme ça. Donc ça, je l'ai gardé de mon ancien... Quand j'ai détaché mes braids, j'ai gardé ça parce que je voulais comparer vraiment la différence. Donc comme ça, c'est l'ancien et ça, c'est le nouveau. Donc ça, c'est fini avec ça. On met ça de côté. Et du coup, voici vraiment ce qui est ressorti de tout ça. Et je vais vous montrer l'état de mes cheveux pour qu'on discute ensemble pour voir si effectivement mes cheveux ont poussé, oui ou non. Donc là, voici mes cheveux que j'ai juste détachés. J'ai pas tiré, j'ai rien fait d'autre. Je les ai juste détachés et j'ai peigné. Donc, je sais pas si on va dire que ça a vraiment poussé, mais on est d'accord qu'il y a une différence en fait. Il y a largement une différence au niveau de la longueur. Oui. En fait, j'ai pas vraiment envie de vous raconter des conneries pour que vous ayez testé et après ça marche pas sur vous. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que euh, même les repousses, la devanture, parce qu'il faut savoir que lorsque j'ai appliqué l'huile, j'ai mis au niveau de ma devanture, j'ai aussi mis derrière. Et là, on peut remarquer que ça commence à se remplir en fait. Les petits trous là, ça commence à pousser en fait. Et au niveau de la longueur, c'est vrai que sur ma chaîne, j'ai pas vraiment montré mes cheveux étirés après des nattes. Parce que vous savez que lorsque vous faites des nattes, lorsque vous détachez vos cheveux et vous peignez, la longueur est différente de quand vous venez de terminer votre shampoing et tout. Parce que faut savoir que les force hair, quand vous faites le shampoing, après ça devient plus petit. Donc, je sais pas vraiment si c'est que ça a poussé ou bien c'est juste l'effet d'avoir détaché mes cheveux directement après la coiffure qui fait ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va maintenir cette longueur-là dans la vidéo. On va maintenir cette longueur-là dans la tête. Et je vais revenir d'ici un mois pour vous dire vraiment si la crème, elle marche ou pas. Mais personnellement, pour moi, je trouve qu'elle marche. Parce que non seulement, elle hydrate franchement. Je vous ai montré, même là présentement encore, mes mains, voilà. Vous voyez, mes mains sont franchement huilées. Alors que je pense que la dernière fois que j'ai appliqué la crème, c'était, je crois, lundi. Et là, nous sommes dimanche. Donc, autant vous dire que la crème de lundi que j'ai appliquée, elle est encore là sur ma tête. Donc, les cheveux sont tout le temps hydratés, ça les nourrit. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais vraiment une crème pour les cheveux qui les hydrate, franchement. Donc, l'hydratation, pour ça, je valide. Maintenant, le deuxième point que je voulais vraiment, c'était au niveau de la cassure des cheveux. Mais je pense que par rapport à ça, c'est pas un problème en tant que tel, vu que ça fait que 2 semaines et demie que j'ai commencé à appliquer la crème sur ma tête. Donc, je pense que je ne pourrais pas avoir de résultat optimum à cette date parce que ça fait que 2 semaines et demie. Donc, peut-être qu'il faudrait attendre encore un mois ou un mois et demi pour avoir vraiment des résultats. Mais c'est vraiment ce que je voulais avoir, une différence au niveau de la cassure, la perte de cheveux parce que c'est vraiment mon problème. Et aussi, le troisième point que je peux mettre en évidence aussi par rapport à cette crème, c'est le fait que je trouve que mes cheveux ne sont plus difficiles à manipuler. Par exemple, là, je passe mes doigts tranquillement alors que j'ai même pas... J'ai juste utilisé ça pour les démêler. Et c'est très facile à manier en fait, vous voyez. Donc là, je sais pas si c'est le mélange du masque que j'avais fait plus la crème ou bien c'est la crème en, juste en elle seule qui fait ce résultat. Mais voilà quoi, vous allez tester, vous allez me dire dans les commentaires. Voilà, c'était mon retour par rapport à cette crème. On dit merci beaucoup à la dame qui a fait de la vidéo. En définitive, moi je pense que la crème elle est pas mal. Elle est vraiment utile pour les cheveux. Donc si vous utilisez et que vous voyez d'autres résultats, en fait d'autres améliorations au niveau de vos cheveux, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Et on se retrouve encore pour un nouveau tuto. Bye bye.